Bonjour à tous, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo qui est donc, comme vous l'avez vu dans le titre, quel est le sexe de mon bébé en fonction des croyances populaires, des trucs de mamie, etc. C'est une vidéo que j'avais fait déjà quand j'étais enceinte de Robin et ça m'avait dit que ça serait une fille, ce qui était absolument faux. Voilà. J'ai donc décidé de faire de nouveau une vidéo à ce sujet, voir un petit peu ce que disent les croyances en fonction de ce que j'ai réellement dans le ventre. C'est parti, on commence par la première qui est la peau. Une croyance populaire qui a la peau dure, des mains très sèches annoncerait un petit gars. C'est la peau de votre visage qui se dessèche, c'est sûr, c'est une fille, ça se lit sur votre visage. Alors je n'ai pas la peau des mains sèche du tout, mais j'ai la peau du visage sèche. Ça ne date pas d'hier, ça a toujours été comme ça. Donc bon, ça ne change pas grand chose. Je dirais donc pour cette première question que c'est donc une fille. Petit décompte qui sera ici tout le long pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça dit. Les nausées. Au niveau des nausées, si vous avez pas du tout de nausées, voire très peu, c'est que c'est un garçon. Si vous avez beaucoup de nausées, c'est que c'est une fille. Moi, clairement, nous sommes d'accord à ce sujet. Ça fait 2 mois et demi, enfin j'ai eu pendant 2 mois et demi des nausées comme jamais de ma vie. C'est donc une fille. La couleur des urines. Je vais vous dire que celle-là, je ne vais pas vous le dire parce que je ne regarde pas dans mes toilettes. Donc celle-ci, nous ne le regarderons pas. Les cheveux. Alors, au niveau des cheveux, perte de volume et reflet roux annoncerait une fille. Et au niveau des cheveux, sachez également que si c'est un garçon, ça serait plutôt des poils qui poussent. Alors, je n'ai ni une pilosité capillaire qui a changé, ni mes cheveux qui ont changé. Outre le fait quand même que ça a changé par rapport au fait tout simplement que je perdais mes cheveux après mon accouchement, j'avais des trous là, hein, vraiment c'était flagrant dans mes vidéos, c'était horrible d'ailleurs. Et ça a très bien repoussé, donc perte de volume ou quoi, franchement je ne vois pas de perte de volume et je vois pas non plus d'amélioration, enfin outre le fait que c'est normal. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Là franchement, ni l'un ni l'autre clairement parce que j'ai ni plus de poils ni perte de volume. Donc je mets rien. On va pas dire, on va pas inventer quelque chose. Rythme cardiaque. Alors, selon les croyances populaires, nous avons un rythme cardiaque supérieur à 140, ça serait un garçon. Et si c'est inférieur à 140, ça serait une fille. Moi, le rythme cardiaque a été noté sur 155, donc du coup, ça serait un garçon. Au niveau des préférences alimentaires, donc si vous avez envie de sucre, c'est une fille. Si vous avez envie de sel, c'est un garçon. Et donc voilà, clairement, le premier trimestre a été basé sur le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. C'est donc une fille, sachant que maintenant, pour compenser mon envie de sucre, je mange beaucoup de fruits. Donc voilà, ça m'apporte toujours un petit goût sucré sans pour autant me goinfrer sur les bonbons. Chose que je ne faisais absolument pas du tout. Voilà, je n'avais pas acheté de bonbons depuis, sans mentir, au moins 2 ans. Du coup voilà. Hein. Une ligne brune. Si vous avez une ligne brune sur le ventre au niveau, vous savez, du nombril, là, c'est que vous portez une fille, sinon c'est un garçon. Parole de grand-mère. Je n'ai pas de ligne brune, c'est donc un garçon. Les pieds. Si vous avez une sensation d'avoir les pieds froids, c'est un garçon. Si aucun changement à l'horizon, c'est une fille. Je n'ai pas de pieds froids, donc c'est une fille. La forme du ventre. Ventre pointu ou ventre rond. Donc ventre... Pour les garçons, c'est un ventre pointu. Si vous le portez en hauteur, c'est signe que vous attendez une fille. Le garçon, lui, se porte bas. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On va regarder comment est mon ventre. C'est bas, hein, non ? Bon, c'est bas, donc c'est un garçon. Hop. La libido. Par rapport à ce que disent nos grands-mères, un désir en baisse est un garçon et une fille serait une libido en hausse. Nous, dans notre couple, ça n'a pas changé. Hein, le fait que je sois enceinte ou que j'ai été maman ou quoi, notre
notre vie de couple a toujours été haute. Donc on va dire que c'est une fille parce que nous avons toujours envie l'un de l'autre et heureusement. Le blanc de l'œil, si votre blanc de l'œil est légèrement jaune, c'est une fille. Si c'est parfaitement blanc, c'est un garçon. C'est blanc, donc c'est un garçon. L'acné et ensuite c'est fini, oui c'est ça. Donc au niveau de l'acné, si vous avez de l'acné sur le cou et dans le dos, c'est un garçon. Et si vous avez des boutons au niveau du visage, c'est une fille. Je n'ai ni boutons ni dans le cou, dos, visage, tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais eu d'acné de ma vie, ça j'en avais déjà parlé, mais je n'ai jamais eu d'acné. J'ai juste des boutons quand je mange trop de charcuterie, vous savez ce genre de truc, quand je mange pas sainement, souvent ça se répertorie un petit peu au niveau de ma peau. Mais c'est très rare, hein. Vraiment les boutons c'est très rare. Mais je vais quand même dire fille parce que si j'ai un bouton qui apparaît, par exemple lui, bleu, sur le front, ça fait 2 jours. C'est l'endroit où je vais avoir un bouton, si je dois avoir un bouton quelque part, c'est le visage. Donc on va dire fille. Je n'ai pas compté, mais depuis que je parle, je me rends compte du mot que j'ai plus dit que l'autre. J'aurais soi-disant donc plutôt une fille qu'un garçon. On verra si cette fois c'est vrai, hein, parce que la dernière fois c'était pas vrai. Hein. Il y avait aussi l'histoire de la lune. La dernière fois la lune, ça a été réel pour les 2 gars, hein, clairement. J'ai 2 garçons avant d'atteindre ce 3e petit enfant. Et au niveau du calendrier lunaire, j'attendais donc un garçon pour Antonin et un garçon pour Robin. Je vais donc regarder maintenant avec vous si j'attends toujours un garçon ou si j'attends une fille. Donc là on a regardé par rapport au calendrier chinois parce qu'il se base en fait au niveau de la lune, donc c'est un peu comme le calendrier lunaire. Donc voilà, je pense que quand même nous sommes à une majorité de filles. Je verrai lors du montage ce que j'ai pu inscrire ici, mais en tout cas de ce que j'ai pu dire, je pense que c'est plus fille que garçon. Ça s'était complètement trompé pour Robin. On verra, voilà, on verra ce que ça donne là. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez que j'ai plus une fille ou un garçon pour cette grossesse. Je suis très curieuse de savoir un peu vos pronostics. Vous l'avez donné un petit peu sur la vidéo sur l'écho de mes 12 semaines en fait, la T1. Et j'ai eu pas mal de pronostics, mais là sur cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez que j'ai. Voilà, et je pense que ça va vraiment me faire rire de voir un petit peu vos pronostics. De toute façon, vous avez une chance sur 2 de vous tromper. Voilà. En tout cas, moi ça m'a bien fait rire encore de faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que par rapport à ce qui est dit et ce qui est réel, voilà, je vais pas vous dire, mais il y a toujours... hein, voilà. Donc bon bah j'ai hâte en tout cas de vous annoncer qui se cache, quel est le petit secret de ce ventre. Je pense vous le dire mi-mars, voilà, parce que j'aurai vraiment une confirmation début mars, hein, début voire mi-mars. Donc mi-mars, je vous tiens au courant au niveau du sexe de ce bébé et j'ai vraiment hâte en fait de vous faire la vidéo et de vous dire qui c'est, de pouvoir acheter des choses et vous montrer ce que j'ai acheté. Il y en a qui disent c'est forcément une fille parce que tu as acheté des choses. Il y en a qui disent que c'est forcément un garçon parce que j'ai fait le tri dans les vêtements. Mais comme je vais le dire et le redire, j'ai un Vinted et j'ai vendu énormément de choses pour les garçons. C'est-à-dire que je me retrouve, si c'est un garçon, avec plus rien en taille naissance et 1 mois. Hein, voilà. Donc si j'achète des choses, oui ça peut être aussi bien une fille qu'un garçon. Le tri également dans les vêtements de garçons peuvent très bien fonctionner au niveau du tri pour une fille parce qu'il y a des choses qui vont aux 2, hein, tout simplement, des choses neutres. Par exemple un pyjama qui est blanc, il va à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous fiez pas par rapport à ce que j'ai pu vous dire au fait que j'ai acheté des choses, que j'ai fait des tris. Vous fiez pas donc à ce que j'ai pu vous dire parce que de toute façon vous ne le saurez que mi-mars. Voilà, mais je sais qu'il y en a qui se sont posé la question par rapport à ce que j'avais dit. En tout cas j'ai vu pas mal de bonnes réponses et pas mal de fausses réponses, mais comme je dis il y a une chance sur 2 d'avoir bon, donc de toute façon voilà. Moi je suis très contente, voilà, de partager encore une nouvelle aventure avec vous, tout ce chemin encore à parcourir et merci en tout cas pour toute votre bienveillance et vos gentils messages que vous m'envoyez tout le temps. Vous êtes trop adorables. On approche des 26 000 sur ma chaîne et je suis vraiment trop contente quoi. Vous êtes vraiment absolument
tous géniaux et très très gentils. Donc merci encore d'être là, merci de me suivre et bah voilà, tout simplement d'accompagner ma famille dans toute cette histoire. Et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter pour savoir si vous pensez que c'est une fille ou un garçon. Je vais pouvoir lire tout ça et puis voir un peu qui, enfin au niveau des statistiques, qui est bon. Donc voilà, moi je vous fais vraiment plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou week-end, ça dépend où vous êtes au moment de la lecture de cette vidéo. Et à très bientôt, bye bye.